Bonjour à tous, bom dia. Hoje vamos fazer uma aula de desenho dos olhos. Donc aujourd'hui on va dessiner les yeux. Nous allons commencer par la paupière. Donc vamos começar no início, a parte de cima. Ouais, donc on fait un petit pont, un deuxième petit pont parallèle. Fazemos duas pontas assim para lá. Ensuite nous faisons un bol. Vamos fazer como uma morga. Voilà. À l'intérieur, on va faire donc la partie de la pupille. Dentro, vamos fazer a parte da pupille preta. Voilà, un petit rond. Donc, comme je vous ai dit hier, il suffit de bouger uniquement les doigts et pas la main. Como disse antes, é só fazer o gesto só com os dedos e não a mão. Donc là, on va mettre bien noir. Voilà. L'important, non, bem preto. L'important, c'est d'avoir le même espace tout autour, vous voyez. O mais importante é ter o espaço igual toda a volta. Une fois qu'on a fait ça, on vient, comme si on voulait fermer la partie basse. Como se quisermos fechar a vista, fazemos a parte de baixo. On va la doubler légèrement, parce qu'en fait, ce petit bord, c'est la paupière. C'est le blanc, c'est la paupière inférieure. Então vamos fazer uma linha mesmo muito apertada, que é a parte baixa do olho. Voilà. Et comme nous faisons l'œil gauche, comme estamos a desenhar o olho esquerdo, on va faire un petit décroché. Vamos fazer um bocadinho um triângulo, comme un triangle. Voilà. Et on ferme. Donc la petite glande qui est ici. Vamos fechar assim cada lado, donc on ferme de chaque côté, comme des parenthèses. Une fois que c'est fait, uma vez que está feito, que fechamos aqui de cada lado, on va mettre les ombres. Vamos pôr as sombras. Donc les ombres, on aura sur le blanc de l'œil, na parte branca do olho, sur l'iris, sur l'iris. Voilà. Et à nouveau sur le blanc. Et outra vez no branco. Pour l'iris, vamos pôr, on va faire un dégradé. Donc on repart de l'arrière, vamos comme ça na parte de trás et vamos para frente, assim. De l'autre côté pareil. Et en fait on va être très clair ici. E muito clara na parte de baixo. Donc vous avez déjà une ombre sur l'œil. La partie basse, ça sera très léger. A parte baixo, c'est très léger en fait, l'ombre. L'ombre, a sombra é muito leve na parte baixo. Aqui, em cada ponta, como temos um movimento muito acrescentado aqui no meio, donc comme on a un mouvement et qu'on veut donner l'impression du bombé, on va ombrer, vamos assombrar esta parte et on va ombrer celle-ci. Voilà. Comme ça, on a le bombé, donc plus ou moins, c'est à vous de voir, mais ou menos, mais a parte meio tem que ficar clara. La partie du milieu doit rester claire, ce qui donnera le bombé de l'œil. As sobrancelhas, vamos ver no final. Pour les sourcils, on le verra après. Les cils. Alors, très droit au milieu, donc no meio, bem direito, e depois vamos para o sentido onde está a orelha. Donc on part en direction de l'oreille. Et à droite et na direita, em direção mais pequeninas, o pelo mais pequenino, le poil plus petit en direction du nez. Voilà. On peut être beaucoup plus marqué sur le côté gauche. Podemos marcar bocadinho mais na parte esquerda. Para a parte de baixo, pour la partie en dessous, même chose, mais vraiment plus petit en direction de l'oreille. Muito pequenino em direção da orelha. Donc là, on a fait un œil et on va faire le deuxième œil. Donc, je prends mon petit bout de papier que j'ai. Cette fois-ci, je pose mon stylo et je prends mon crayon à papier. Je mesure bien la largeur de mon œil. Je me reporte ici au milieu et je reporte ici pour placer l'autre œil. Je peux utiliser la languette également en tenant droite pour dessiner
a paupière. Posso pegar no, diz outra vez, donc a medida do olho, reportamos aqui uma vez, duas vezes. Depois uso para fazer os traços para ter a altura do olho, pour bien avoir la hauteur de l'œil. Et si on veut se rassurer, se quisermos, podemos também acrescentar este traço aqui. On peut rajouter ce trait-là pour nous aider à dessiner. Une fois que c'est fait, uma vez que está feito, podemos desenhar o outro. Donc là, je redessine comme au début. Fazemos a mesma coisa que no início. Voilà, mon bol, a minha molga. Si temos dúvidas sobre a altura, si on a des doutes sur la hauteur, même chose, on peut prendre notre petit papier et vérifier. E podemos pegar na tira de papel et vérifier. Une autre fois, ensuite on fait le noir, donc voilà, comme on a vu tout à l'heure. Je refais ma paupière en bas, donc on faço os traços da parte de baixo. Et ici, cuidado aqui, c'est dans le sens inverse et no outro sentido. Comme estamos à direita et no outro sentido. Comme on est à droite, on va dans l'autre sens. Et pareil, on ferme l'œil. On recommence. Voltamos outra vez, fazemos a sombra, donc dans le blanc, no branco, no nariz, e outra vez no branco. Un petit peu en bas, très léger, um bocadinho embaixo, muito leve. Et on revient faire un dégradé d'ombre dans l'iris. Fazemos outra vez a sombra muito marcada aqui no início e vamos muito mais claro na parte de baixo. Voilà. Donc, fazemos outra vez igual para o pelo aqui, pour le cil ici, donc très droit, direct, et depois vamos en direção da orelha. Donc après on va en direction de l'oreille. On peut marquer un peu plus ici. Et beaucoup plus court, mais courte en direction du nez. Et mais courte en direction du nez. Voilà. Mesma coisa para a parte de baixo. Donc pareil pour la partie basse. Très droit ici. Mais courte. Très droit, muito direct. Et on va tout doucement vers l'oreille. Et devagarinho para a orelha, canine. Et de l'autre lado para o nariz. Une fois qu'on a fait ça, ah, esqueci-me da sombra. J'ai oublié un peu l'ombre sur la paupière. Esqueci-me aqui. Donc, pas de souci. Não tem problema nenhum. Fazemos uma sombra de cada lado. Aqui. Une fois que c'est fait, uma vez que está feito, vous vous souvenez, il y a ce secret que tout le monde veut savoir. Se você se lembra do segredo que toda a gente quer saber, que o olhar olhe para você em qualquer sítio da peça onde você está. Donc, le secret pour le regard qui vous suit n'importe où vous êtes, c'est le petit point blanc. Et a parte branca que se põe na vista. C'est le petit point blanc, donc a ponte branca. On peut prendre un Tipex, podemos pegar no corretor. Donc là, j'essaye de voir si on... Et je viens poser mon point blanc, si ça marche, ça fonctionne. Ah. Às vezes acontece que seca um bocadinho. Ça peut arriver que ça sèche un peu. Donc, je mets mon point blanc ici. Et donc, põe um ponto branco. Et de l'autre lado, au même site. Et à l'autre côté, au même endroit. Et là, vous verrez que votre œil vous suit, quel que soit l'endroit où vous vous posez. Le regard vous suit partout. Você vai ver que o olhar va seguir a você na peça, em qualquer site. Alors, vous pouvez retrouver ça dans les tableaux partout. Même en Égypte romaine. Et vous verrez, il y a les fayoums. Você pode ver no Egito romano les fayoums. C'est des portraits anciens, donc retratos antigos, où déjà on utilisait cette technique du point blanc. Onde usamos já esta técnica do ponto branco. E se você olhar para todas as pinturas clássicas, você vai ver estas luzinhas brancas nos retratos. Si vous regardez tous les tableaux anciens, vous remarquerez les petits points blancs sur les yeux. Voilà, donc demain on fera le nez. Donc vous regardez bien cette feuille. Donc amanhã vamos fazer o nariz. Você guarda bem esta folha e com o nariz o resto da cara va se montar. Et avec le nez ensuite on refera le reste du visage.
J'espère que ça vous a plu, j'espère que vocês gostaram. Quero ver os vossos desenhos para ver o trabalho. Je viens voir vos dessins pour voir votre travail. Et je vous souhaite une très bonne journée et restez à la maison. Dedicar um bom dia e fiquem em casa. Beijinho, bisous.